phase où nous pensons que les images parlent. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a eu beaucoup de problèmes dans les églises du monde entier. Ce n'est pas seulement les catholiques qui ont eu beaucoup de soucis avec cela, mais ce sont eux qui ont pris la Bible en premier et commençant à dire tout sur les deux arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Je reviens à cela pour vous dire, frère Branham a dit, Amen, que l'Apocalypse et la Genèse, ce sont les livres des symboles. Amen. Amen. Donc, comme ce sont des symboles, il faut que les symboles puissent parler. Amen. Parce que si les symboles ne parlent, c'est pourquoi, frère Branham a dit ça dans plusieurs brochures, là, je vous dis simplement ce qu'il a dit. Un prédicateur est venu lui voir, lui dit que frère Branham, quelles sortes de piments Jean-Baptiste a mangé pour nous parler de l'Apocalypse que personne ne comprend. Vous voyez? Amen. Il dit que de l'Apocalypse que personne ne comprend. Ah oui. Pourquoi? Dans l'Apocalypse, si on voit dans l'Apocalypse 17, je donne juste quelques exemples, on dit je vois une femme assise sur une bête. Voilà. Une femme, une bête. Tout ça, ce sont des symboles. Maintenant, il faut qu'un prophète vienne pour vous dire qu'est-ce que signifie une femme. Qu'est-ce que signifie une bête? Amen. La Bible dit la femme qui est assise sur les eaux. Oh, mais pour que est-ce que vous savez ce que je veux dire? Amen. Elle est assise, non, pas sur l'eau, mais sur les eaux. Oh my. Je ne sais pas si c'est déjà enregistré là. Ah, praise the Lord. You have to tell me before. Amen. C'est ce que je voulais dire. Et si les images ne parlent pas, alors les symboles qui sont donnés dans la Bible restent toujours des mystères pour les gens et pour le monde, pour les églises aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup d'églises ne touchent même pas à l'Apocalypse. Parce qu'ils ne savent même pas comment commencer et pour terminer. Ça dit quoi? Qu'est-ce que cela leur dit? Vous voyez, nous avons cet avantage parce que quand le livre de l'Apocalypse commence, la Bible dit « J'ai vu quelqu'un qui avait 7 étoiles dans sa main droite. » Amen. Amen. Et c'est là, nous savons, nous, que l'étoile ne brille qu'à l'absence de la lumière, du soleil. Amen. Et comme c'est, vous voyez, d'ailleurs, remarquez encore, je reviens encore une fois sur les 7 étoiles qui étaient dans sa main droite. Amen. Et qui nous dira alors maintenant que les 7 étoiles étaient des êtres humains. Amen. Vous voyez, c'est encore là, les symboles parlent encore une fois. Je vous rappelle, vous voyez, la Bible dit qu'il avait 7 étoiles dans sa main droite. Jusqu'à ce que nous puissions comprendre que ces étoiles étaient des êtres humains. C'était Paul, Martin, Irénée, Colomba et tout le reste. Vous voyez, donc, d'ailleurs, jusque là, comme cela n'a pas été donné aux dénominations, ces étoiles-là, voilà, vous voyez, ces étoiles-là n'intéressent ni les catholiques, n'intéressent ni les protestants, les témoins de Jéhovah n'en parlons pas, et toutes les autres églises. Vous voyez, c'est là-bas, c'est pourquoi je reviens vers vous, pour vous montrer, Zacharie n'a pas vu les 7 étoiles. Vous voyez, on l'a réveillé comme un homme qui dormait, on lui dit réveille-toi, il s'est réveillé, et l'ange lui dit, what do you see? Qu'est-ce que tu vois? Il dit oui, comme je suis voyant, je peux voir, voilà la vision me montre un chandelier, etc., etc. Or, les 7 étoiles et ces chandeliers parlent de la même chose. Vous voyez, ce sont les messagers, les lumières qui sont à l'absence du soleil. Vous voyez, du grand Jésus lui-même. Et c'est ça ce que je vais encore une fois revenir sur faisons parler l'image des images. Amen. Amen. Faisons parler l'image des images. Amen. Parce que dans l'image, que nous avons vu cette image ici, il y avait d'abord 7 messagers. C'est une image, mais sur l'image, il y a 7 messagers. Amen. Ouais. Ensuite, derrière chaque 7 messagers, il y a encore des images. Donc, dans cette image, il y a des images. C'est pourquoi je l'ai appelé l'image des images. Parce que c'est le plus grand de toutes les images
qu'on ait fait. Pourquoi? D'abord, la Bible dit les saints les couronneront. Amen. Regardez bien, la Bible dit les saints les couronneront. Or, si on ne me voit pas là directement, mais on voit l'ange messager de mon âge. On voit l'ange messager de l'âge de Paul, Irénée, Martin et Colomba. Amen. Amen. Oh mes frères et sœurs, je reviens là-dessus. C'est pour cela que je voulais juste vous réveiller pour vous faire comprendre que c'est une saison de la révélation de la parole de Dieu. Frère Branham dit, la Genèse livre des symboles, Apocalypse livre des symboles. Satan n'aime pas les deux livres. Pourquoi? Les bêtises que lui, il a commises là, à la Genèse, on sait ça là-bas. On le sait pourquoi? Parce que si les ecclésiastiques ou les théologiens nous parlent des arbres, nous savons que ce n'était pas les arbres. Ça, c'est déjà, il est cuit. Parce qu'il est révélé là-bas qu'il n'était pas l'arbre dont on parle. Il était un être. Amen. Et à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 20, la Bible nous parle de sa fin. Il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Amen. Voyez. Donc, les livres, là où il a commis ses péchés, et au milieu de la Bible, nous avons vu Ézéchiel qui est en train de les décrire. Nous avons vu Ésaïe le prophète qui est en train de décrire le diable, qu'il était un chérubin aux ailes déployées. Il était puissant. Dieu avait mis des chantres pour chanter pour lui. Oh j'aurai le temps, je prendrai mon temps pour vous décrire. La Bible dit, il avait toute une armée, il avait toute une chorale qui chantait pour lui. Mais ça ne lui suffisait pas. Lui, la seule chose qu'il voulait, c'était le trône. C'était le trône. Et comme il voulait le trône, et Dieu a fait en sorte que il ne puisse pas accéder au trône, et il a chassé, et il est tombé, et il est parti partout, dans la mer, dans les forêts, partout, et il a mis ses quartiers généraux partout, et c'est terrible. C'est-à-dire le monde, d'ailleurs, s'il est menteur dès le commencement, vous voyez, s'il est menteur dès le commencement, comme on nous dit que c'est le père des mensonges, mais du moins il a dit à Jésus quelque chose, que tous ces royaumes m'appartiennent. Et je donne le pouvoir à qui je veux. Amen. Si toi, après les 40 jours de jeûne, tu t'agenouilles devant moi, tu m'adores, alors je te donne ce que tu voudras. Jésus l'a regardé, il dit, mais tu ne connais même pas les pensées de Dieu. Je suis venu faire le rachat, non seulement des hommes qui étaient perdus, mais je suis venu racheter cette terre. Parce que ça appartient à un certain Adam. Amen. Adam l'avait perdu. Vous voyez, Adam l'avait perdu. Et les livrets de la parcelle, alléluia. Les livrets de la parcelle, comme on disait avec vous le dimanche passé, l'autre dimanche, que les gens, vous voyez, parlent jusqu'aujourd'hui du livre que Adam avait perdu. Non. La théophanie te redonne l'autorité que tu avais sur les lions. Amen. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand Adam a perdu cette autorité, que les uns appellent toujours les livres que Adam n'avait pas besoin de lire les livres. Nous, aujourd'hui, nous cherchons les noms des oiseaux dans les livres des dictionnaires. Mais lui, il les a nommés. Il n'avait pas de livres avant pour commencer à dire que non, celui-là c'est le corbeau, celui-là c'est l'aigle, et celui-là, non, c'est le perroquet. Non, 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 non. Dieu dit à Adam, mon fils, j'ai un devoir pour toi. Je veux voir si la connexion fibre, amen, si la connexion avec la lumière, amen, ça fonctionne. Mon fils, nommez-moi un peu tout ce que tu vois là. Et je veux voir si tu peux entrer dans ma pensée, amen. Si tu peux faire le téléchargement de ma pensée. Si tu peux avoir le download de ma pensée. Et je vais tester cela. Il faut tester l'installation. Et Adam a commencé. Amen. Amen. La girafe, les lions. Et il a commencé à faire, à la fin, Dieu dit, tu as fait exactement comme je le pensais. Amen.
Et c'était bon. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que voyant que chaque animal était en couple, c'est à ce moment-là que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ensuite, il a créé, enfin, fait Ève avec la côte d'Adam. Et tous ces mystères sont des mystères que je veux que vous puissiez imprégner votre foi dans ces mystères pour comprendre réellement, mes frères et sœurs, tel Adam était, tel Dieu était. Amen. Tel Adam était, tel Dieu était. Amen. C'est extrêmement important que je vous dise cela. Pourquoi? Parce que frère Branham, quand il a commencé son ministère, je vais vous dire un petit secret. Dieu lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. D'abord. Pourquoi? Le but de Dieu, écoutez-moi attentivement, le but de Dieu est que quiconque veut être sauvé puisse l'être. Amen. Au travers de l'évangélisation. Ça, c'est tout ce que Billy Graham, Tommy Osborne, tous ces évangélistes et toutes ces églises que vous voyez essayent de faire. Mais malheureusement, pour beaucoup d'églises, elles ne sont pas assez rigoureuses vis-à-vis de la Bible. Parce que le problème, vous savez, c'est le nettoyage, d'accord? Ensuite, Dieu va remplir. Pourquoi beaucoup de gens n'arriveront pas au baptême du Saint-Esprit? C'est par rapport au nettoyage. Vous lavez avec quelle eau? C'est ça. Le problème des églises du monde, c'est exactement cela. Quand le pasteur sort après l'église, c'est lui qui a les briquets pour allumer les cigarettes de ces brebis. Vous voyez déjà? Vous voyez? Ah non, ceux qui entrent ne suivent pas. Et c'est seulement ceux qui sortent, Jésus avait d'en bas. Donc on vous a dit aussi de fumer la cigarette. Oh, non, on va boire. Ah, ceux qui entrent, vous voyez. Donc c'est tout ça. Ils ont tellement atténué la dose qui devait les changer au point où la parole de Dieu n'a plus l'efficacité. La parole de Dieu n'a plus la force de transformer les âmes. La tenue des femmes, vous êtes témoins, n'en parlons même pas. Vous voyez, en fait, c'est pour cette raison, beaucoup de gens ne peuvent pas aller dans l'enlèvement parce que simplement, ils n'arriveront pas au baptême du Saint-Esprit. Parce que l'eau avec laquelle ils sont en train de se laver, ce n'est pas de l'eau pure, ce n'est pas de l'eau propre. C'est-à-dire quand vous prenez l'eau qui est sale, et on vous dit, on vous jette l'eau sale chaque dimanche, d'accord? Dans leurs églises, est-ce que vous me suivez? On vous jette l'eau sale pour vous laver. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien. Pourquoi je dis rien? Mais l'eau qui est déjà sale, l'eau qui est souillée, parce que vous avez mis, alléluia, vous avez enlevé la dose, amen, en mettant de l'eau, en diminuant la dose de la parole de Dieu. Oh non, mais écoutez, même une femme en pantalon, ça ne dit rien. Cela fait fuir d'abord le Saint-Esprit. Parce que, vous savez, l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pas une partie de la parole. Vous savez, au sujet de la femme de ne pas prêcher, par exemple. Vous savez, ne regardez pas ce qui se passe. J'ai vu, il y a une femme là que vous voyez sur YouTube. Elle a un truc sur la tête comme ça, c'est une Congolaise. Je ne connais pas beaucoup son nom. Je la vois là. D'ailleurs, il y avait un débat où un pasteur dit la femme ne doit pas prêcher et un autre pasteur dit la femme doit prêcher. Vous voyez? Je dis cela simplement en passant par rapport à ceci. Vous savez, frère, ces étoiles dont nous sommes en train de parler là, Jésus les avait dans sa main droite. Donc, nous devons avoir de la considération vis-à-vis de ces leaders-là. Paul dit, si un homme croit être spirituel, prophète ou inspiré de quelle manière que ce soit, qu'il sache
que ce que moi j'écris ici, qu'une femme n'a pas le droit de prêcher la parole, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, parce que YouTube est là, nous les voyons faire tout et n'importe quoi, et les gens vont dans les églises, oh notre femme, parce que c'est une femme, allez-y. Vous savez, Dieu a un problème. Dieu ne changera pas sa parole par nos points de vue. Non, 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 ce n'est pas échangeable. Dieu ne va pas dire moi parce que nous sommes au 21e siècle. Ah bon? Paul avait dit que nous, au 18e siècle, c'était interdit, et au 19e siècle, alléluia. Oh mes frères, je vais lire la parole. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Voyez-moi, je suis un peu comme ça. Quand j'ai un peu la liberté, alors je suis plus pressé. Mais je vais lire la parole. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. Praise the Lord. Colossiens. Le livre des Colossiens. Amen. Oh, praise God. Colossiens, vous y êtes? Au chapitre 1. Verset 15. Page 1195. 1195. Page 1195. Nous allons lire la parole du Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. Le premier-né de toute la création. Vous y êtes? Oui. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Amen. Trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Lui, il. Amen. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et il est la tête du corps. Ça, c'est le mystère, le plus grand de tous les mystères. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu, il a plu à Dieu que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en lui. Et il a voulu par lui, les parents rédempteurs, réconcilier tout avec lui-même. Amen. Amen. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Amen. Amen. En faisant la paix par lui. Amen. Amen. Par les sangs de sa croix. Amen. Amen. Prions le Seigneur. C'est l'être, amen, amen, qui représente les lions. C'est l'être qui avait l'onction des lions. Amen. Amen. Et Matthieu était loin de l'onction qui est venue du ciel. Vous devez vous souvenir, quand Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle, vous devez toujours penser aux jumeaux. Frère, Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle selon le modèle de la vision qu'il a vue dans le ciel. Amen. En fait, c'est la transposition des choses qui étaient dans le ciel pour les faire sur la terre. C'est important. Amen. Ainsi, nous avons vu, frère, personne ne peut arriver au vrai baptême, qui est dans Acte 2. Quand on dit frère,
que devons-nous faire? Alors le pasteur de l'église, Pierre, il dit à tout le monde, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois que le nom du baptême avait été prononcé par le pasteur Pierre dans les actes des apôtres, le jour de la Pentecôte. Alors que le baptême avait été institué par Jésus, mais dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19, il leur dit, allez par tout le monde, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il l'a dit. Ce n'est pas que Jésus ne l'a pas dit. Mais il a dit au lion, au gardien de l'arbre de vie. Alléluia. Ils sont 4 dans les 4 points cardinaux. Amen. Amen. Ils sont 4 qui gardent le trône de Dieu. Ils sont 4, ces êtres vivants. Ils sont 4. L'un à la face d'un homme, l'autre à la face d'un nègre, l'autre à la face d'un bœuf et l'autre à la face d'un lion. Et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils ont les yeux partout. Oh, j'aimerais qu'on parle de cela. On en parlera. J'aimerais que nous puissions voir le trône de Dieu. Ce sont les cas. Ça dit, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas. La Bible dit, ils ont 6 ailes. Les autres ailes, ils se couvrent les pieds. Les autres ailes, ils se couvrent la face. Les autres ailes, ils utilisent pour voler. Mais les autres ailes, la Bible dit, ils ont les yeux partout. Partout. Et ils gardent le trône de Dieu. Amen. C'est pour cette raison que vous voyez que les lions, tellement puissants, c'est dans les lions. Vous savez, ce n'est pas dans Marc. Amen. Dans Marc, vous savez ce que Jésus dit? Allez par tout le monde, celui qui croira. Marc 16. Amen. Il dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il n'a pas dit comment baptiser. Vous voyez, dans Marc, il dit, allez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais Jésus n'a pas dit comment baptiser. Dans Matthieu, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était encore scellé jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu. Parce que Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que je vous enverrai de la part du Père, cet Esprit de vérité vous enseignera toutes choses et vous révélera, vous montrera les choses que j'avais dites. Et justement, en vous disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ces noms-là du Père, Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Son Père s'appelait Je suis. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi vous savez de quoi je parle. Son Père, il s'appelait Je suis. Pourquoi je ne suis pas allé prendre l'anglais pour dire I am? Vous voyez? Parce que le nom de Jésus ne sortira pas de I am. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Il fallait que ça soit la lettre I qui soit le mystère. Quand ils l'ont regardé comme ça, il dit, tu dis fils de Dieu, donc tu es égal à Dieu. Parce que le fils de Dieu est Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ont dit, non, c'est pas possible. C'est un blasphème. Mais non. Le I, j'ai toujours dit quelque chose, je reviens vers vous. Vous tous qui essayez de saisir un peu l'électricité. Celui qui a dit qu'il a vu le courant électrique, c'est un menteur. Le courant électrique, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez les effets du courant électrique. Amen. Vous voyez la lampe allumée. Non, ça, ce n'est pas le courant. Mais ça, c'est la lampe qui est allumée sur la base du courant. Vous avez un fer à repasser. Non, l'effet joule de la température avec des résistances là, c'est l'effet du courant. Mais si vous me dites que vous l'avez vu, le courant là, vous êtes menteur. Parce que le courant semble être dans la posture comme ce Dieu-là invisible. Mais les effets, Jésus a dit, on les voyait, on ne voyait pas Dieu. Mais il dit que le Père, oh là, la Bible dit, il était l'image du Dieu invisible. Remarquez, c'est pas moi qui dis l'écriture, dit, il est l'image
Donc, le Dieu invisible s'est fait une image. Pour que vous puissiez les représenter. Et c'est la vérité. Je reviendrai pour vous dire pourquoi il s'appelait le Fils de l'homme. Jésus dit, il dit, que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme. Il était le Fils de l'homme de qui? Donc, j'ai une citation, je vous la donne demain. Frère Branham dit, la vérité que Dieu est un homme. C'est pourquoi, au commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, Dieu est, oh my, il a une image, et son image a été manifestée. Amen. C'était Jésus-Christ. C'est très important. C'est-à-dire, le mystère de la divinité reste toujours ce il-là. Le mystère de la divinité reste toujours cette partie invisible-là. Jésus dit, le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait toutes ses œuvres. C'est très capital. Je reviens sur l'image des images. Nous avons vu dans le livre des Colossiens que la Bible dit, il est la tête du corps. Amen. Amen. Il est la tête du corps. Donc, je l'ai dit et je le reprends encore une fois, il n'y a pas de tête sans corps. Il n'y a pas de corps sans tête. Donc, il est la tête de l'église. Donc, il est le sommet de la pyramide de l'église. C'est pourquoi il n'est pas venu sur la vallée en Arizona. Est-ce que vous me suivez? Il est venu sur le top de la montagne. Parce qu'une montagne est une femme. Agar est une montagne. Amen. La montagne de Sinaï. C'est la Bible qui le dit. Ça, c'est important. Et je le répète pour que vous puissiez comprendre que c'est toute la Bible. Moi, je crois que la difficulté que les gens ont parce qu'ils n'ont pas reçu les prophètes. Vous voyez? Pour comprendre que la Bible est codée en symboles. Et dès que vous ne déchiffrez pas les symboles, vous êtes perdu. Vous savez, moi, ce n'est pas sur les groupes de prière, les gens s'assoient en groupe, ils font un cercle où chacun donne son opinion sur la Bible. Ce temps-là est révolu. Parce que quand on les ramènera simplement, Jésus avait les 7 étoiles dans sa main droite. Dites à votre groupe de prière de nous dire, la première étoile c'est quoi? La deuxième c'est quoi? La quatrième. Vous voyez? Donc il faut un prophète. Et la Bible dit, la parole de Dieu vient toujours au prophète. Amen. Toujours. C'est pourquoi regardez, quand Jean, plutôt je veux dire Daniel, amen, il a eu la visitation de l'ange Gabriel. Daniel. Il a eu la visitation de l'ange Gabriel. Quand il a eu la visitation de l'ange Gabriel, on lui a parlé du temps de la fin. Amen. Alors Daniel demanda à l'ange, quelle sera la fin de toutes ces choses? L'ange dit, Daniel, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Toi, tu vas partir, tu vas mourir et tu iras vers tes pères. Mais au temps de la fin, amen, amen, plusieurs liront les livres et la connaissance augmentera. Amen. Le livre sera totalement ouvert et que le mystère sera révélé. Amen. Daniel a vu toutes ces choses. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Pour le peuple juif, vous savez ce qu'il a dit? C'était mystérieux et personne ne pouvait comprendre jusqu'à ce que Jean vient pour nous dire. Jean a dit, Daniel a dit, l'ange lui dit, ça sera dans un temps. Des temps. Et la moitié des temps. Ça, c'est ce que l'ange Gabriel dit à Daniel. Oh. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Frère, s'il n'y a pas un autre prophète qui vient pour expliquer ça, frère, personne ne le saura. J'ai dit personne ne le saura. Personne. Et maintenant, je vais donner un exemple pourquoi nous avons besoin d'un prophète. Je parle de cet exemple-là, un temps, des temps et la moitié des temps.
Maintenant, ça c'est ce que l'ange dit à Daniel. Mais ça signifie quoi finalement? Si on restait seulement avec ça jusqu'aujourd'hui, ça aurait signifié quoi? Qui aurait compris ce que cela voulait dire? Mais remarquez, un autre prophète, il vient, Dieu lui dit, parce que nous arrivons à la fin, parce que c'est le livre d'Apocalypse, on ne doit pas continuer à sceller. Amen. On doit commencer à ouvrir les codes. On va commencer à ouvrir toutes ces images-là. Amen. Pour que les gens comprennent. Lisons un peu la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Oh non, les prophètes ont terminé depuis Jean-Baptiste. Et Paul n'était pas un prophète. Et Jean qui a écrit l'Apocalypse n'était pas un prophète. Oh non, Jean-Baptiste était le dernier prophète. Qui vous a dit ça? Qui avait dit ça? C'était écrit où? Pour annoncer la première venue du Seigneur, oui. Il était le dernier. Mais pas qu'après, dans la Bible, il n'y avait pas de prophète. Il y avait des prophètes. Bon, nous sommes dans Apocalypse, dernier livre de la Bible, au chapitre 11. Juste, je vais illustrer cela pour vous montrer, après le chapitre 11. Pour vous montrer l'importance des images, l'importance des codes, l'importance de tout ce qui est scellé dans la parole de Dieu. Et pourquoi nous avons besoin d'un prophète. Apocalypse chapitre 11. Nous sommes à la page 1258. Apocalypse 11, 1258. Nous lisons à partir du verset 1. Et souvenez-vous du livre de Zacharie sur les deux oliviers. Et vous vous souvenez? Amen. Bon, soyez éveillés. Amen. On me donna un roseau semblable à une verge, en me disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas. Regardez maintenant. Regardez maintenant, le mystère va commencer là. Ne les mesure pas. Verset 2 au milieu. Car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Ah. Il y a une première donnée qui nous est donnée ici par la parole de Dieu. On dit 42 mois. Ça, c'est la première donnée qui nous est donnée par le prophète Jean, le révélateur. Vous y êtes? Bon, maintenant, nous continuons la lecture. Daniel n'avait pas dit 42 mois. Daniel a dit un temps, des temps et la moitié des temps. Mais nous allons voir maintenant pourquoi les prophètes ne peuvent pas se tromper. L'Esprit de Dieu, oh my, oh my. Quand je vous lis le psaume, je trouve les 6, je trouve le 9. Amen. Frère, l'Esprit de Dieu a une précision au-delà de toute précision. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Regardez. Pendant 42 mois, amen. Verset 3. Est-ce que vous y êtes? Oui. Je donnerai à mes deux témoins. Vous vous souvenez du chandelier de Zacharie? Amen. Il y avait 2 rameaux d'olivier. Ici, le prophète, ça c'est pas Zacharie, ça c'est Jean. Vous voyez, un autre prophète, au temps de la fin, il prend le même chandelier. Il nous parla d'abord de 7 étoiles. Amen. Amen. Et ensuite, ici, il nous parle maintenant de 2 rameaux d'olivier. Écoutez maintenant. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis des sacs pendant 1260 jours. Ah bon? Daniel a dit, ça sera dans un temps, des temps et la moitié des temps. Il a dit 42 mois. Amen. Et il dit encore une fois 1260 jours. 1260 jours. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, maintenant. Verset 4. Ce sont les
Est-ce que vous vous souvenez? Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Quand vous regardez dans votre Bible, à la fin, on a mis référence à Zacharie 4, verset 3. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Amen. C'est pourquoi j'aime cette Bible. Louis II a fait un très, très bon travail. Amen. Vous avez saisi? Amen. Bon, maintenant, pourquoi nous avons reçu un prophète? Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Daniel était un prophète. Et vous savez tout ce que Daniel a fait à Babylone. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on l'a élevé à faire de lui un Dieu. Amen. Vous voyez, il n'était pas le grand Dieu. Il était le prophète de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, maintenant. Ça, c'est le mystère, comme on a dit. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le mystère. C'est un pentecôtiste qui a été dans la théologie. Et, frère, quand vous allez à Lyon, les églises protestantes, vous allez discuter pendant 40 jours. Ils ne comprendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils diront que mais non, mais c'est Jésus qui a dit. Et ici, là, ce n'est pas l'ange Gabriel qui a dit un temps, des temps et la moitié des temps. Mais c'est venu aussi du ciel, non? Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais c'est que, aussi longtemps que ça restera un temps, des temps et la moitié des temps, personne ne pouvait comprendre. Mais parce que Dieu veut que l'épouse puisse comprendre. Parce qu'après tout, ça ce n'est même pas la rédemption des nations. Amen. Ce n'est pas la rédemption des nations. Ça c'est la rédemption des Juifs. Les deux oliviers, c'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Ça n'a rien à voir avec nous les nations. Mais la grâce de Dieu, parce que les sceaux ont été ouverts, la vérité a été donnée, et que le prophète est venu, nous pouvons comprendre. Maintenant, d'une part, il nous donne 42 mois. Qu'est-ce que signifie 42 mois? 42 divisé par 12. Amen. Il y a 12 mois, 42 mois, nous allons voir ce que ça donne. Ça donne 3, ça fait 36, et il reste 6 mois. Voilà la vérité. 42 mois divisé par 12, nous allons compter le nombre d'années. Est-ce que vous me suivez? 42 divisé par 12, il y a 3 ans. 3 ans, d'accord? Et il reste 6 mois. Amen. Or, 3 ans et 6 mois, cela veut dire dans le code de Dieu, un temps, d'ailleurs ce n'était pas écrit un temps comme ça, un temps, des temps et la moitié des temps. Amen. Comme c'était écrit, la moitié des temps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, maintenant, 3 ans et demi, cela veut dire une année, des temps. Le pluriel commence toujours par 2. Donc nous avons 2 ans. Et la moitié d'une année, c'est la moitié d'une année. Et c'est pourquoi Daniel, l'ange lui dit, parce que ça doit être scellé jusqu'au temps de la fin, le livre de Daniel n'est pas le livre d'Apocalypse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et maintenant, c'est 3 égale à 3 ans. 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois, c'est, vous voyez? Amen. Bon, maintenant, si le prophète Jean est vrai, il a dit 42 mois. Et il a dit encore, ça sera foulé pendant 1260 jours. Et nous allons prendre encore 1260 jours pour voir si ça donnera encore 3 ans et demi. Nous prenons les 1260 jours. Nous allons le faire ici. Amen. Donc 1260 jours. Nous allons diviser cela par l'année à 360 jours. Je vais avoir revenir sur une chose. Les mois prophétiques. Vous devez me suivre attentivement quand je dis ça. Un mois prophétique de la Bible n'a pas les 28 et les 31 jours.
Le mois prophétique a 30 jours. Amen. Voilà. C'est pour cela, nous allons diviser par 360. D'accord? Nous allons prendre, ça fera 2 fois, je pense, 3 fois. Ça doit faire déjà 3 fois déjà. Amen. Parce que si vous mettez 4, ça sera, voilà, 3 fois 4, ça fait 12 déjà, d'abord. Donc ça va passer. D'accord? Exactement. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, pour faciliter les calculs, Joseph, vous regardez comment on fait pour rendre les calculs faciles? Quand vous avez un 0 là-bas et un 0 là-bas, mieux vaut l'oublier. D'accord? D'accord? Pour nous rendre les tâches faciles. Et il nous reste seulement 126, d'accord? Divisé par 36. Nous avons 3. 3 fois 6, ça nous fait 18. D'accord? Nous avons 8. Amen. Et nous avons gardé le 1. 3 fois 3 égale à 9. Plus 1, ça fait 10. Et nous allons soustraire. Nous allons prendre 1 là-bas, ça fait 16. 16. C'est ça, non? Oui. Exactement. Oui. 16. Au moins 8, nous avons 8. D'accord? Et nous avons là-bas, il nous restait 1. D'accord? D'accord. Et nous avons 1. Est-ce que vous me suivez? Bon. Il nous reste 18 mois. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Amen. Il nous reste 18 mois. Amen. Amen. Je n'ai pas compris là. Ah. Ah. Alors, peut-être que c'est moi qui ai... En fait, on aurait dû diviser par 30. Merci. Que Dieu vous bénisse. En réalité, c'était ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, allez, praise the Lord. Amen. Voilà. On devait diviser par 30, d'accord? Amen. Après, on fait les paquets de 12. Voilà, on fait les paquets de 12 après. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors nous divisons par 30 comme on l'a fait, d'accord? On enlève quand même les zéros. Et nous avons, ça nous fait combien? 42. Exactement 42. Amen. Et voilà, nous revenons au premier calcul que nous avons fait. C'est exactement ça. C'est ça. Amen. Acclamons-vous le Seigneur. Vous voyez, même mathématiquement, écoutez bien. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Je voulais dire, même mathématiquement, amen, le Saint-Esprit connaît les maths. Amen. Amen. Parce que moi, je me pose la question, non mais, le Saint-Esprit dit 42 mois. Amen. Amen. Et après, il dit 1260 jours. Donc, le Saint-Esprit, c'est un mathématicien. Il sait calculer. Mais oui, les maths n'ont pas commencé par Thalès et, je ne sais pas, Pythagoras. Non, les maths n'ont pas commencé par eux. Vous savez pourquoi la lune ne tombe pas? Pourquoi les étoiles ne tombent pas? Il y a une physique qui est là et que personne ne peut comprendre. Amen. Et après, nous, on essaie de mettre ça dans les livres. Quelqu'un voit la pomme qui tombe par terre, il dit, ah, il doit y avoir une force qui attire la pomme vers la terre. Amen. Et on va trouver le G. Amen. 9,81 par exemple. Amen. Des choses comme ça. La gravité. Ainsi, ce que je veux vous dire simplement, pourquoi un prophète est important. Parce qu'un temps, des temps et la moitié des temps n'allait nous servir à rien. On n'allait pas comprendre qu'est-ce que cela signifiait. Parce que c'était un code. Amen. Amen. C'est pour cela, je suis revenu sur le message que j'ai apporté le temps passé. Pourquoi l'ange de Dieu
devait-il approcher le prophète quand la photo avait cette position? Parce que dans cette position, on ne pouvait pas beaucoup lire. Ce n'est pas avoir les images qui comptent, mais lire les images, amen. Comprendre ce que les images signifient, c'est la chose qui compte. C'est la chose la principale. C'est ce qui est plus important. C'est pourquoi, quand l'ange est venu vers le prophète, il a dit tournez cela vers la droite. Et quand on a tourné ça vers la droite, on a vu la tête. Quand on voit la tête, je sais que j'ai dit, alors on doit chercher le corps. Or, le corps et la tête sont ensemble. Amen. Parce que la tête a été formée par les messagers qui ont été envoyés pour former le corps. Amen. Avez-vous lu l'autre fois, amen? Dans le sceau, quand il a été dit, quand Dieu envoie un messager, ceux qui croient à ces messagers sont scellés, ils forment le groupe de l'épouse de son temps-là, de cet âge-là. Amen. Et un autre âge arrive et Dieu fait la même chose. Amen. C'est pourquoi le corps de Christ est formé seulement par les élus. Amen. Donc, Amen. My God. Amen. Sa femme, c'est son corps. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi l'épouse de Jésus, c'est son corps. Mais on va voir comment on entre dans ce corps. Pour terminer, au bail. Vous savez, l'heure est avancée, mais on va apprendre 1 Corinthiens, livre des Corinthiens. Avez-vous vu l'importance d'un prophète? Amen. Amen. C'est important. Les gens qui disent que vous n'avez pas besoin d'un prophète, qui nous expliquent dans leurs églises dénominationnelles, les 7 étoiles qui étaient dans la main droite de Dieu, c'était quoi? Nous sommes dans Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 12, page 1161. Page 1161. « 1161. Nous sommes au verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Est-ce que vous y êtes? Amen. 11,61. Car, comme le corps est un, vous comprenez? Amen. Et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Malgré leur nombre. C'est pourquoi c'était le type, amen, de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Amen. Nous tous, malgré le nombre, les Grecs, les Romains, tout dans le monde entier, les nations, toutes les nations, malgré notre nombre, c'est qui encore une fois, regardez bien ici. Les gens disent que le nombre de l'épouse n'est pas connu. Regardez ici. Vous savez, il n'y a pas, regardez-moi ici. Regardez-moi attentivement. Il n'y a pas un autre doigt qui est là. Amen. Donc le corps, comme vous me voyez mon corps là, c'est complet. Il n'y a rien qui manque de ce qu'un homme devrait avoir. Amen. Un être humain. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que si vous voyez un doigt qui sort là, ce n'était pas prévu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc le corps de Christ est complet. Ça veut dire s'il doit y avoir un œil, il y a l'œil. Enfin, regardez cela avec le corps humain. Tous les membres de notre corps humain, c'est complet. Comme le corps de Christ est complet. Amen. Alléluia. Je reviendrai là-dessus. Comme le corps est un et plusieurs membres, a plusieurs membres, et comme leur nombre, et malgré leur nombre, excusez-moi, tous forment, tous les membres, tous
les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Amen. Ainsi, écoutez la sagesse de l'homme qui a vu le ciel. Ainsi en est-il de Christ. Est-ce que vous me suivez? Et nous sommes allés dans Colossiens, le même Paul dit, il est la tête du corps. Est-ce que vous me suivez? Il est la tête du corps. Donc, ce corps-là, les membres sont comptés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Verset 13 maintenant, c'est le mystère. Comment on entre dans le corps? Nous avons tous, amen, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Amen. Pour former, comment? Un seul corps. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous place dans le corps. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est le vrai baptême du Saint-Esprit authentique qui nous place dans le corps. Comme un maçon, après avoir taillé une pierre ou une brique, il le place dans le mur. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Soit juif, vous voyez ce que je venais de dire? Amen. Soit grec, soit esclave, soit libre. Amen. Amen. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Bon, maintenant, je vais vous montrer un secret avant que je termine la prédication de l'aujourd'hui. Un petit secret. Retournons dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens, page 11, 85. Regardez maintenant ce secret que je vais vous livrer ici. C'est le mystère de l'héritage. Qui est héritier, qui ne l'est pas? C'est ça le mystère. Écoutez maintenant le secret. Nous sommes au verset 11. En lui, amen. Oh my. Le verset 10 avait déjà tout dit. Hein? Ouais, le verset 10 avait tout dit. Je reviens au verset 10 d'abord. Amen. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Pour mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Amen. De réunir toutes les choses en Christ. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Amen. Amen. Je m'arrête là. Vous savez pourquoi Jésus a dit, écoutez-moi attentivement. Je reviens, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez pourquoi Jésus a dit que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre? Amen. Beaucoup n'ont pas compris ce qu'il a dit. C'est ça le verset. Le mystère de se réunir les choses qui sont dans les cieux comme sur la terre. Souvenez-vous, Jésus dit, je suis venu chercher les brebis perdues. Amen. Vous savez ce que signifie racheter? C'est quelque chose qui vous appartenait, mais par des circonstances. Amen. Amen. Cela est passé entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je prêcherai sur le parent rédempteur. Amen. Par des circonstances, la chose qui vous appartenait avant est passée sur les mains, entre les mains de quelqu'un d'autre. Et maintenant, ce que signifie racheter, c'est aller récupérer ce qui vous appartenait. Amen. C'est ça le rachat. Alléluia. Amen. C'est ça ce que signifie racheter. C'est pourquoi quand les gens disent que ta volonté se fasse dans le ciel, comme sur la terre, ils ne savent pas beaucoup ce qu'ils disent. Ils ne savent pas beaucoup ce qu'ils disent. Le mystère est que Jésus a dit, il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Amen. Or, Jésus répond, il dit, la volonté de mon Père est que je ne perde aucun de ceux-là que le Père m'a donné.
Acclamez pour le Seigneur. Oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. C'est au-delà de la profondeur. C'est pourquoi c'est ce message que nous prenons. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Il faut aller me caser parmi les 5 autres qui sont restés. Amen. Il y a évangéliste, il y a pasteur, il y a docteur, il y a tout ça. Moi, je ne suis pas un évangéliste parce que, je vais vous expliquer ça dans la prochaine réunion, par rapport à ce que Dieu m'a dit de faire. C'est pourquoi, vous voyez, ma mission est scellée dans rassembler les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ça ne passe pas chez les catholiques. Ça ne passe pas chez les témoins de Jéhovah. Ça ne passe pas dans les groupes de prière là. Ça ne passe pas. Parce qu'il faut être parmi les étoiles du matin. Amen. Il faut être parmi les dieux dont Dieu dit, amen, Dieu siège au milieu des dieux. Amen, amen, amen. Il faut être parmi ces gens-là à qui Dieu a dit, amen, pourquoi vous mourrez comme des hommes. Amen. Alléluia. Je suis venu sur la terre, amen, pour cette mission-là. Amen. C'est ce qu'il m'a montré, c'est ce qu'il m'a dit. Amen. Le mystère des jumeaux, c'est tout ce qu'il m'a dit, amen, tout ce qu'il m'a montré. C'est pourquoi vous me voyez tourner toujours tout autour. Pourquoi? Frère Branham a prophétisé. Il dit aux frères qui prêchent ce message, alléluia, le jour que l'épouse connaîtra sa position, par la position, écoutez, Jésus dit, que ta volonté se fasse dans le ciel, amen, comme sur la terre. Amen. Et il dit, la volonté de mon Père, amen, laquelle cette volonté je suis venu faire, et que je ne perde aucun de ceux-là. C'est pourquoi Jésus a dit, tout cela que le Père m'a donné, alléluia, ils viendront. Amen. Il veut faire, vous n'avez aucune force. Amen. C'est pourquoi moi, je ne suis pas un évangéliste pour dire, oh frère, si tu fais ça, tu vas rater l'enlèvement. Moi, je ne peux pas vous prêcher comme ça. Vous me pardonnez cette expression. Je ne vous dis pas d'aller pécher. Je ne vous dis pas d'aller vivre dans les désordres. Mais, n'avez-vous pas lu que le corps de Christ est complet? Amen. Non, vous venez de lire avec moi que le corps de Christ est complet. Amen. Comment quelqu'un me dira que non, quelqu'un va manquer au jour de l'enlèvement? Non, si tu continues les désordres, Dieu t'enlève, tu rentres à la maison avant. Mais au jour de l'enlèvement, le corps de Christ sera complet. C'est impossible. Que Dieu soit handicapé. Je vous ai montré. Bon, ça j'ai dit quand on ajoute un doigt ici. Mais si celui-là manque aussi. Alléluia. Vous voyez? J'ai dit quand on ajoute un doigt ici, c'est pas normal. Mais quand celui-ci manque, ce n'est pas aussi normal. Amen. Le corps de Christ est complet. Amen. Amen. On a cité. Quelle cité? 49 minutes. C'est pourquoi, Frère Branham, quand il a prêché l'adoption, il dit, Paul nous a d'abord amenés au ciel. Sachant que nous aurons des tribulations ici. Amen. Nous aurons des difficultés. Nous aurons nos ups and downs, ups and downs, ups and downs. Vous voyez, les hauts et les bas. Bon, il dit, mais quand mes fils auront les hauts et les bas, qu'ils ne disent pas aujourd'hui nous sommes les fils des hommes, et demain les fils de Dieu, et après demain on retourne encore fils des hommes, et après demain fils de Dieu. Non, 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 non. Non. Je vais leur montrer l'encre. Vous connaissez l'enfant qui avait le cerf-volant? Alléluia. Amen. What do you see? Je ne vois rien, mais je le sens. Alléluia. Je ne vois rien, frère, mais je le sens. Et tu ne vois rien, qu'est-ce qu'il regarde? Mais je dis, je le sens. Amen. Je le sens, je le sens. Là où est votre trésor? Alléluia. Là où est votre trésor? Est-ce que vous me suivez? Amen. Là où est votre cœur? C'est-à-dire, vous tenez votre théophanie comme ça. Alléluia. Amen. Vous tenez votre théophanie, vous le sentez. Amen. Amen. Et dans cette génération, la voix même dit, vous entendez la voix venant de votre cœur. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez la valeur du nombre de messages? 69. Voilà les messages que vous savez. Amen. C'est tout. La volonté du ciel doit se faire sur. Est-ce que vous avez saisi? Amen.
Parce que le message donne les codes. Un message, c'est de l'expéditeur au destinataire. Est-ce que vous saisissez? Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Oh my. Oh my. Non, le mot message a tout dit. Amen. Le mot message a tout dit. Amen. Moi, je suis né. Hein. Avant que je naisse, il y avait les dictionnaires Robert ou n'importe quel dictionnaire. Allez chercher le mot message. Je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai même pas écrit à ma manière. Et vous savez, frère, ce qui me plaît, c'est qu'en anglais, c'est pareil. En français, c'est pareil. Amen. Quand on a deux témoins, Amen. Le prophète que je sers, lui, il parlait anglais. Et moi, je ne parlais pas anglais. Et quand j'ai pris, le prophète a dit message. Vous dites message. Nous, on dit message. Amen. On l'écrit de la même manière. Amen. Alléluia. Amen. Oh my. Et quand on est parti, frère, la numérologie là, je ne suis pas le premier. C'est le Dieu créateur qui a dit que non. Abraham avec 5 lettres, ça ne suffit pas. Ça ne me plaît pas. C'est pas moi. C'est Dieu qui a pris de 5 à 7. C'est pas moi. Et allez poser à Dieu la question. Amen. Pourquoi il a augmenté le nombre de lettres dans le nom d'Abraham? Il voulait atteindre quoi? Pourquoi il est passé de 5 à 7? Et c'est tout qu'est-ce qu'il a ajouté? Amen. Alléluia. Enfin, moi j'aime ça. Quand j'ai vu ma batterie dans la voiture, AH, alléluia, AH, oh my, il n'avait pas la capacité. Amen. Dieu de capacité est venu. Il a dit, Sarah, tu n'as pas la capacité parce que Sarah arrive. Elle a dit, moi qui suis, oui, pas de capacité. Mais le Dieu est capable. Amen. Il dit à Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Reviendrai. Amen. Et même à cette même époque, Sarah aura un fils. Amen. Qu'est-ce qu'il leur a amené? Quand il a ajouté, vous avez vu, c'est que nos autres frères ont manqué. Ils ont regardé H. Vous savez, quand nous regardons la loi de Coulomb, on dit c'est en ampère-heure. Alléluia. L'heure, c'est le temps. Mais vous savez, l'ampère, c'est toujours le même I. Je suis Jésus. Amen. Alléluia. C'est toujours le même I. Est-ce que vous me suivez? Il leur a amené la capacité. Je vais terminer ma pensée. Juste une minute. Regardez, quand je voulais lire pour vous montrer ce que je voulais dire, la chose que je voulais dire sur la volonté de Dieu, cela a été dit déjà au verset 10. D'accord? Pour réunir toutes choses en Christ. Bon, maintenant, les secrets du vrai baptême du Saint-Esprit, parce que c'est un problème d'héritage. L'héritage n'est qu'au Fils. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les héritiers, la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous le savez? Vous savez co-héritier? Vous savez ce que ça fait? Quand nous avons vu héritier et co. C-O. Amen. Vous savez ce que ça donne? Vous voyez? Co-héritier. Ce n'est pas moi qui a commencé collaborateur, collègue, co. Tout avec CO. C'est pas moi, c'est votre dictionnaire. Mais moi, je suis tout simplement que c'est 3 plus 15. Et ça nous donne 18. Ça nous donne 9. C'est pas moi. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers. Vous voyez? Frère, tout ça, les gens qui veulent me poser la question, qu'ils aillent dans la Genèse, qu'ils s'assoient avec Dieu, qui posent Dieu à la question. Pourquoi tu as trouvé que 5 lettres du nom d'Abraham n'étaient pas suffisantes? Pourquoi tu ne l'as pas béni avec les 5 lettres? Il fallait que ça devienne 7. Quand ils auront la réponse, après, ils viendront me poser la question. Vous comprenez? Pourquoi je fais toutes ces choses? Amen. Parce que moi, je n'ai pas de réponse à leur donner. Je ne suis pas le premier à avoir commencé cela.
Et non pas seulement Abraham. Je vais terminer pour vous montrer seulement, quand je parle d'Abraham, n'est-ce pas que Sarah s'appelait Sarai? Sarai, avec 2 tréments, elle s'appelait comme ça. Normalement, peut-être vous ne savez pas, I avec le 2 tréments égale à I, plus I. Il y a 2 I. Il y a 2 I. Sarai, il y avait 2 I. C'est pourquoi le fils qui était né, il a pris un I. Son nom commençait par Isaac. Et le deuxième fils qui était dans l'autre génération, on l'a d'abord appelé Jacob. Mais le jour qu'on l'a rebaptisé, il s'appelait quoi? Alléluia, acclamez pour le Seigneur. Oh là 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 là. Il faut que les gens qui veulent combattre ça, vous pensez Isaïe dans la Genèse. C'est très vrai. Moi, je ne dirai pas avec ce voyage-là. Je ne ferai pas avec ce voyage-là. Qui demande à Dieu pourquoi il a enlevé les doubles I là. Pourquoi Dieu a enlevé ça? Et regardez, la réalité de ce mystère est telle que ce que Dieu a enlevé chez Sarah, c'est ce qu'il a mis dans Abraham. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous les voyez. Parce qu'il ne voulait pas que tout le monde le voie. Il a séparé ça. Je suis alpha et je suis oméga. Les Z, c'est 26. Amen. Et Z, c'est 8. C'est la même chose que H. Amen. Je suis alpha et oméga. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et c'était ça le mystère. C'était ça le mystère. Maintenant, je termine. D'accord? Maintenant, vous avez vu ce que je voulais déjà dire. Si vous avez votre Bible, j'ai fini. 1 minute, juste 1 minute. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé que le Saint-Esprit est pour l'héritage. Or, l'héritage n'appartient qu'aux enfants. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1. Amen. Oh my. Ok. En lui, nous sommes aussi devenus, verset 11. Vous y êtes? En lui, nous sommes aussi devenus qui? Vous voyez? Ce n'est pas tout le monde qui est héritier. Hein? Il faut appartenir à la famille. Vous comprenez, bien aimé? Ah. Héritier, ayant été prédestiné selon la... Ayant été quoi? Prédestiné. Ah bon? Les héritiers sont prédestinés. Donc ce n'est pas tout le monde qui aura le vrai baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ça le secret. Pourquoi tout le monde dans les dénominations n'arrivera pas au vrai baptême du Saint-Esprit? C'est ça le secret. Écoutez, il dit, ayant été prédestiné, suivant quoi? La résolution. Amen. La résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de qui? Alléluia. Et que sa volonté c'était quoi? C'est qu'il y avait déjà des théophanies qui attendent. C'est-à-dire Dieu ne peut rien faire au-delà de ces théophanies-là. Ces théophanies-là doivent correspondre à certaines personnes qui sont sur la terre. C'est pourquoi il a été dit que ta volonté se fasse dans le ciel, amen, amen, comme sur la terre. C'est ça l'essentiel de cette prière. D'ailleurs, regardez, je vais vous dire une chose. Quand nous parlons de sa volonté, il a dit lorsque vous priez, dites quoi? Notre Père. Amen. Vous voyez, notre Père. Donc, son Père et les frères de Jésus ont le même Père. Alléluia. Et vous avez vu, il n'a pas honte de les appeler. Il n'a pas honte de les appeler. C'est ça le secret. Amen. Alléluia. Je vais avancer. Écoutez, afin que nous servions à la louange, verset 12, de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Pas les mensonges, la vérité. Amen. La parole de la vérité.
Ok. L'évangile de votre salut. Amen. En lui, vous avez cru. Et quand vous avez cru, qu'est-ce qui arrive? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lesquels? Donnez-moi la définition. La Bible dit lesquels, ce Saint-Esprit-là, et les quoi? Les gages de notre héritage. Or, l'héritage, c'est la théophanie. Amen. C'est pourquoi je voulais que vous puissiez transiter vous-même. Comment Dieu donnera le Saint-Esprit à quelqu'un qui n'a pas la théophanie? C'est que l'homme-là qui a reçu le Saint-Esprit sur la terre, ce n'est pas le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est une onction. Il est loin du Saint-Esprit. Mais il n'a pas reçu le baptême. Attention, Judas est parti, je vous dirais, avant même la Pentecôte, Jésus, la Bible dit, Jésus souffla sur eux. Avant la Pentecôte, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. C'était quoi? C'était le Saint-Esprit, c'était l'onction. C'est pourquoi un jour, les gens sont venus dans Matthieu 24, 24. Seigneur, en ton nom, nous avons chassé. Jésus a dit, ce n'est pas faux. Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais sur quelle dimension? C'était l'onction ou le vrai baptême. Après, il dit, retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais... Vous voulez que nous lisions ça? Le temps est parti. Dans Matthieu 24, il a dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous me suivez? Oh, les gens qui ont chassé les démons avec le vrai Saint-Esprit, il ne les a jamais connus. C'est quoi le souci là? C'est quoi le souci? Quel langage parle Dieu? Ah bon? Oh non, j'avais le Saint-Esprit. C'est quelle dimension? Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on ne peut chasser Satan que par le Saint-Esprit. Et beaucoup ont chassé Satan par le vrai Saint-Esprit. Il dit le vrai Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient baptisés authentiquement. Alléluia. Parce que vous savez, je vais dire encore une chose. Tout le monde n'est pas le trône de Dieu. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça le mystère. Acclamons pour le Seigneur.